Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais le week-end dernier, j'étais au salon Pleine Conscience de Lucie Morin et je quittais le dimanche après-midi le salon pour m'en aller directement à Bordeaux faire une conférence. La vie de jet set, ça te connaît. On en parle un peu de comment j'ai vécu ça, comment j'ai documenté ça, puis qu'est-ce que je me suis permis de vivre à Bordeaux. On regarde ça tout de suite après que je me présente. Alors d'abord, merci d'être là. Qui suis-je? Melcy Mélanie, architecte de l'âme. Donc oui, c'est le titre du podcast, mais c'est aussi le titre que j'utilise pour décrire ce que je fais, mon titre professionnel. Bien sûr, je suis une thérapeute en relation d'aide ou en santé globale, mais avant tout, je suis quelqu'un qui t'aide à devenir une âme libre des jugements, des saboteurs, de la pression que l'on se met pour tout simplement fonctionner en société. Et le podcast ici sert à ça, s'aider à prendre la perspective sur ce qui nous entoure pour arrêter de se mettre cette pression-là sur les épaules. Donc vraiment, mieux s'aligner pour pouvoir harmoniser l'extérieur avec notre intérieur et ensuite se libérer des shit qu'on n'a pas besoin de traîner dans notre sac à dos. Alors, merci d'être là encore une fois dans des épisodes qui nous aident à faire le roadmap de notre destinée, de naviguer nos pôles, nos dualités pour nous permettre d'aller de l'avant. Et justement, parlant d'aller de l'avant, j'ai vécu des moments extraordinaires la semaine dernière à Bordeaux, en Europe, en France, où j'ai vraiment pris le temps de me déposer et de vivre autrement. Alors oui, j'enseigne de vivre autrement, j'enseigne la pleine conscience, puis je me suis dit comment je pourrais amener les gens un petit peu plus loin avec moi. Alors je ne sais pas si tu as suivi mon voyage via Telegram. J'avais fait un programme gratuit qui s'appelle le VIP Devenir infiniment plus pour me suivre du salon Pleine Conscience jusqu'à Bordeaux où j'allais faire une conférence qui justement était dans le cadre du sommet infiniment plus de Cathy Tropiano. Alors là, j'ai amené les gens avec moi dans mon intimité avec un objectif par jour, une question par jour dans le canal Telegram pour se poser des questions, avoir de la perspective, mais surtout se permettre de devenir infiniment plus. Et c'est fou ce que j'en ai retenu, ce que j'en ai retiré. C'est vraiment extraordinaire parce que le fait de vouloir donner une pépite à chaque jour aux auditeurs, il y avait quelque chose qui m'arrivait tout simplement à tous les jours que je pouvais raconter. Parce que je t'avoue que quand je suis partie, je me suis dit, quand même, amener les gens dans mon quotidien, tu sais, c'est bien beau les réseaux sociaux, là, on poste une fois de temps en temps qu'est-ce qui nous arrive de bon, mais on n'est pas nono, là, ou on n'est pas dupe. On sait très bien que c'est pas à tous les jours qu'il arrive quelque chose. Puis je me suis dit, et si je me permettais qu'il m'arrive quelque chose à tous les jours et de retirer quelque chose de chaque journée d'extraordinaire, d'infiniment plus, ce serait encore plus grand que de vous enseigner à connecter aux gratitudes. Fait que c'est ça que je me suis permis de faire quand je vous ai apporté avec moi à devenir infiniment plus. Le programme était gratuit, fait que même s'il est passé, tu peux aller chercher sur Telegram VIP Devenir infiniment plus. Il y a 22 abonnés, tu peux venir toi aussi t'y connecter, puis écouter en différé ce qui s'est passé parce que c'est pas juste pour suivre un voyage, c'est pour devenir infiniment plus, tu sais. Puis ça va te montrer un petit peu comment je coach quand je suis dans le privé avec mes clients, justement, ou dans mes enseignements, ou dans mes programmes. Fait que je trouve que c'est une belle façon là, de découvrir un peu comment je coach, un peu comme tu fais ici dans le podcast. Mais devenir infiniment plus avait un but précis.
C'était vraiment de se donner le droit de sortir du trop ou du pas assez. Et c'est extraordinaire quand tu es en voyage, connecté à cet espace-là de trop et de pas assez, parce que surtout moi, j'avais des collègues de voyage que, tu sais, c'est pas des amis proches, c'est vraiment des gens avec qui j'allais faire la conférence. Bon, OK, il y en a qui sont devenus des amis précieuses par la suite, mais au départ, c'était des inconnus. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas comment les gens vont te trouver. Il y en a-tu que je vais trouver trop, qui vont me trouver trop? Il y en a-tu qui vont trouver que je prends pas assez de place? Qu'est-ce qui se passe avec l'interaction avec les gens? Je suis pris une semaine avec eux, là. Donc, c'est pas juste de les rencontrer en allant à l'épicerie ou dans un souper où on va passer 7 jours ensemble. Fait que c'est comme il y a une remise en question de la part de chacun qui est tout à fait humain et normal. Et dans mon espace de cœur à moi, ce que j'avais choisi de faire, c'est justement de rester aligné. Parce que quand on se demande si on est trop ou pas assez, c'est qu'on est désaligné. C'est un peu ça le but de ma conférence, hein? J'allais jaser sur comment je me suis fait juger par mes parents. Pour ma sœur, j'étais jamais assez quand on était jeune parce qu'elle, elle aurait voulu une meilleure carrière pour moi. Elle aurait voulu un diplôme universitaire puis que je devienne avocate, tu sais, tandis que pour papa, ben, j'étais toujours trop, tu sais, parce que prendre la parole dans un podcast, tu sais, ça sert à quoi de faire ça? Mais dans mon époque, il n'y en avait pas des réseaux sociaux, des Facebook, mais tu sais, j'en organisais des soirées, des événements, puis dans un groupe, je prenais la parole. J'étais aussi agente d'artiste. J'ai souvent eu le micro entre les mains pour présenter mes artistes sur scène. Donc, ça a été vraiment une époque, ma jeunesse, où j'étais présente. Papa disait que j'étais beaucoup trop. Je prenais beaucoup trop de place, comme si j'étais trop extrovertie, comme si c'était possible de l'être trop. Et de l'autre côté, tu avais ma sœur qui disait que j'en faisais pas assez, je me libérais trop vite de mes relations, par exemple, je restais pas assez dans les relations, ou encore que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle trouvait que j'avais pas été à l'université, puis que là, ça, c'était dérangeant pour elle. Donc, tu vois, il y avait toujours cette dualité-là qui était pris pour moi dans ma jeunesse, puis je me disais, ben moi, il faut que je reste alignée. Faut que je grandisse comme ça. Fait que comme c'était le message que j'allais livrer, comment j'ai traversé cette époque-là du trop et du pas assez pour rester centré, comment j'ai découvert finalement ce que je te parle souvent, la zone navigable, ben je me suis dit, vivons-le au quotidien dans le programme Devenir infiniment plus. Puis, ça a été vraiment une porte ouverte sur l'aventure. Je me suis rendu compte que tout ce que je vous dis là, quand je vous partage du vécu, là, je vous raconte les wow, mais au quotidien, je vis ce que j'enseigne. Au quotidien, je vis autrement. Puis au quotidien, je me regarde, puis j'essaye d'être le plus alignée possible, toujours dans ma définition d'aligné à moi, te souvenant que aligné, c'est pas un point fixe, mais plutôt une zone où il fait bon se promener. Et ça a été extraordinaire ce que j'en ai ramené parce que tous les jours, en ayant une interaction avec les gens dans le canal Telegram, ben j'avais un feedback non seulement sur ma journée, sur les enseignements, sur mes collègues qui étaient avec moi, mais des gens dans l'aventure qui me suivait pouvaient me parler de ah ben pendant que toi il se passe ça à Bordeaux, il se passe ça ici, puis grâce à ce que j'ai entendu que tu vis aujourd'hui, voici comment moi je l'ai appliqué dans mon quotidien au Québec ou ailleurs en France, dépendamment qui me suivait. Ça a été une expérience très enrichissante, mais surtout, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est la réflexion générale de cette idée-là. Comment ça se fait que le trop et le pas assez en 2025 prend encore autant d'ampleur?
est-ce que c'est possible d'être juste soi-même? Est-ce que c'est une utopie? C'est important de se poser cette question-là, je pense, parce qu'on vise tout à être soi-même, mais on se fond, on se ment même, hein? On se ment à nous autres, on ment à notre entourage, puis on a cette pensée magique-là que le monde va être meilleur, va être mieux à un moment donné, mais quand? Tu sais, le monde, il peut pas aller mieux si on se regarde pas le nombril, puis qu'on commence pas par soi. C'est triste à dire parce que c'est une réalité que personne veut entendre. Mais c'est important d'être intègre avec soi. Puis quand tu passes 7 jours avec quelqu'un que tu connais pas, 5, 6, 7 personnes dans notre cas, c'est là que tu vois si tu es intègre avec toi-même. Quand je te dis d'adresser les choses qui te dérangent, ben j'ai été capable d'aller adresser les choses qui me dérangeaient. J'ai pas ravalé de paroles. Les moments où j'avais besoin d'être seule, j'étais capable de le nommer. Les moments où j'avais envie d'être avec quelqu'un, j'étais capable de le nommer. Puis ça veut pas dire qu'on répond toujours à mon besoin, là. Ça veut juste dire que être aligné, c'est savoir ce que j'ai de besoin, d'être capable de le nommer, de faire des demandes, puis si c'est pas capable d'être comblé par l'extérieur, ben me gérer puis m'organiser pour le combler par moi-même. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs façons de prendre soin de soi en parallèle ou en image avec tout ce qu'on vit. Il y a une journée, j'ai eu envie de faire le tour d'autobus. Moi, je suis une fan des autobus à 2 étages de touristes. J'aime ça quand je vais dans une grande ville faire le tour parce que ça te montre tous les points historiques importants ou touristiques importants. Puis ensuite, tu peux décider ce que tu vas aller voir, où tu vas mettre ton temps, mais ça te donne une bonne idée générale de là où t'es. Et il y a toujours un petit bout historique dans tes oreilles avec les écouteurs. Donc ça aussi, c'est vraiment génial d'en apprendre un petit peu plus sur la ville. Hein? Moi, je suis une fille curieuse. Quand je vais dans un endroit, toutes les cellules de mon être ressentent l'endroit où je suis. Puis à Bordeaux, il y a des magnifiques parcs. Ah, j'étais tellement bien. Ça a été facile de ralentir le temps. La température a été magnifique. C'était un mois d'octobre qui était très, très chaud. Donc, ça a été agréable de se promener et vraiment d'apprendre l'historique de la ville. Des fois, ça me ramène à de où je viens, de mes propres racines à moi. Puis tu sais que nous, au Québec, hein, on s'appelait la Nouvelle-France avant, donc on vient de la France. Fait que c'est le fun de parler de colonisation, puis ça me faisait penser à toutes sortes de choses comme comment je viens coloniser dans ma réalité, comment je viens déposer mon legs dans ma réalité, qu'est-ce que j'apporte dans ma famille, qu'est-ce que je donne à mes enfants, qu'est-ce que je lègue à ma communauté. Ben moi, c'est la légèreté. Puis c'était vraiment ça le but du voyage, c'était que pour sortir du trop et du pas assez, premièrement, on s'aligne, puis le résultat de s'aligner, c'est de se sentir libre. Les 3 piliers de l'architecte de l'âme, hein, c'est tout le temps ça, c'est de se réaligner à ses propres valeurs, à son essence qu'on a en soi, pour pouvoir après ça, une fois que je sais qui je suis, puis qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que j'ai besoin, m'harmoniser avec qu'est-ce qui est disponible à l'extérieur, parce que l'extérieur va pas toujours répondre à mon besoin, mais quand je sais ce que je veux, au moins je le subis pas à l'extérieur, je m'y harmonise. Et après ça, une fois que tu t'harmonises avec tes vrais besoins qui sont alignés, profonds, ancrés en toi, mais tu peux libérer tout ce que tu n'as pas besoin dans tes émotions, dans ton sac à dos, dans tes pensées limitantes, dans tes vieilles mémoires. Tu peux laisser ça sortir de ton corps parce que c'est facile de dire ça me donne rien de traîner ça, c'est pas aligné avec moi. Et à Bordeaux, j'ai reconnecté avec quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, ça faisait, tu sais, depuis que j'enseigne le yoga, là, ça fait comme 6 ans là, que je bois plus vraiment d'alcool. Fait que je trouvais ça très triste d'être à Bordeaux et de pas avoir envie de boire du vin.
Mais je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'ai pas envie de boire du vin que j'ai pas envie peut-être de prendre un bon verre de vin. Que j'ai pas peut-être envie d'aller manger dans un bon restaurant. Et à Bordeaux, il y a des grands chefs qui sont là, dont Philippe Etchebest qui est là aussi, qui a plusieurs restaurants. Et j'ai eu envie d'aller manger dans 2 de ces restaurants pour me faire plaisir parce que quand j'ai écouté ce qui se passait en dedans, je me suis rendu compte que, tu sais, il y en a une princesse en dedans de moi. Puis elle aime ça, le beau, le bon, le luxe. Euh, Quand je suis partie du salon Pleine Conscience de Saint-Jean-sur-Richelieu pour me rendre directement à l'aéroport pour m'en aller à Bordeaux, il y avait une espèce de vie jet-set qui s'installait, qui est un peu étrange, hein? C'est rare, on vit pas ça, là, si on n'est pas des vedettes hollywoodiennes, là, de partir d'un événement pour se rendre direct à l'aéroport, là. J'ai pas eu le temps d'aller faire un saut chez moi, là. Il a fallu, là, que je parte pour la fin de semaine, sur la rive sud, parce que moi, je reste sur la rive nord, avec mon bagage pour tous mes événements. Fait que dans mon auto, là, j'avais pour 10 jours d'événements. Et je suis partie, puis je me suis dit, je vais le vivre le plus zenement possible parce que j'ai le goût de le faire, puis à l'intérieur de moi, ben il y en a une jet-setteuse. Il y en a une princesse hollywoodienne. Puis ce voyage-là, ben ça m'a permis de l'honorer. Je suis allée dans un petit village qu'on m'avait recommandé, manger des huîtres, boire du champagne. Je me suis commandé des bons vins. J'ai rencontré des gens puissants. J'ai vraiment pris le temps de me sentir cette espèce vedette-là dans l'humilité. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. C'est que, tu sais, des fois, on rêve de quelque chose, puis on n'ose même pas réaliser qu'on l'a déjà. Moi, j'ai jamais rêvé d'être une vedette hollywoodienne, remarque bien, là. Mais en ayant vécu ce moment de jet-setteuse-là, et en l'ayant savouré là-bas dans des restaurants 5 étoiles, sur réservation, où j'ai été chanceuse parce que j'ai passé j'étais sur une liste d'attente, puis tu sais, à dernière minute, on nous appelle, tu peux-tu venir ce soir? Puis oui, on y va, puis ça, je me suis rendu compte qu'on se le crée si on le veut. Bon, là, c'est cliché ce que je dis, là, mais je veux dire, tout est dans la perception. J'ai pas fait un voyage qui m'a coûté cher. J'ai dormi à l'auberge de jeunesse en dortoir. On était 8 dans ma chambre. Mais j'ai été visiter tous les vignobles que j'ai voulu. J'ai mangé dans les restaurants les plus chers. J'ai pris plein de temps dans des parcs pour réfléchir, pour écrire, pour prendre des photos, pour m'amuser à faire des photos de cellulaire. La nature, les buildings. Puis ça, c'est ça pour moi, une vie de millionnaire, une vie hollywoodienne. Ça m'a vraiment pas coûté cher. Mais j'ai foulé les planches d'un théâtre à Bordeaux. Il y avait une centaine de personnes dans la salle. J'ai mangé dans des bons restaurants. Pour moi, tu m'offrirais d'être une vedette hollywoodienne que j'en voudrais même pas parce que j'ai vécu une vie alignée à mes vraies valeurs, c'est-à-dire le luxe parce que j'aime ça et non pas pour flasher. Alors, c'est un peu mon take-in de mon voyage à Bordeaux. C'est que quand on sort du trop ou du pas assez, puis qu'on se permet d'être infiniment plus, on se rend compte que finalement, on est déjà infiniment plus que qu'est-ce qu'on voit dans le miroir. Il s'agit juste de prendre le temps de sortir de ce regard-là, poser un regard extérieur, se déposer réellement en soi, puis de réaliser que finalement, t'es déjà infiniment plus. T'as rien à changer, t'as juste à te laisser briller, puis incarner qui t'as envie d'être, ce que t'as envie d'être.
Puis, ben, si vous m'accusez d'être une princesse, ben, ça me dérangera pas parce que maintenant, c'est placé. Et ça, c'est tout un takeaway. Fait que je te souhaite toi aussi de découvrir une partie de toi qui est en toi, que t'aimes et que tu peux maintenant honorer grâce à ce podcast-là. Si tu veux me le dire dans les commentaires de l'épisode, ça va me faire vraiment plaisir de t'entendre. Qu'est-ce que toi, tu es et que tu ignores ou que tu rejettes de peur d'être jugé ou justement mis à l'écart? Puis, comment tu pourrais t'honorer un petit peu plus grâce à ce podcast-là. Je te souhaite une excellente semaine. À tout bientôt. Cet épisode est une présentation de la classe Rising, un atelier préenregistré que tu peux faire à ton rythme, comprenant un workbook rempli d'informations pour t'aider à apaiser tes dualités intérieures. Prêt à laisser jaillir ta lumière? Attention, recalibration en cours! Visite mon site internet ou les notes de cet épisode pour tout savoir sur la classe Rising et te la procurer maintenant.